Alors on chante. Est-ce que j'ai éteint mon portable? Mais attends, on est en direct. Bah oui, on est en direct. On est Bonjour en à direct. tous. Bonjour à tous, hein, comme tout le monde dit. Voilà, une bonne nouvelle à vous annoncer. Christelle a dévoré ce livre. Voilà, et donc Mais on va littéralement, en fait, on a littéralement. dû aller chercher un autre livre dans la boutique parce que l'autre, ben voilà, il y a eu Mais, tellement de crocs. voilà. Donc passionnant, développez vos facultés de guérison. Et c'est pas n'importe qui en parle. C'est notre ami Jean Didier qu'on reçoit ce soir. Vous avez son site internet ici, comme ça, vous le savez. Vous pouvez le commander dès à présent, comme ça, c'est fait. Et puis, vous avez aussi cette blagounette que j'ai mis qui est bien pourrie, mais que j'aime bien. Tous les gens enveloppés ont une expérience de mort imminente car ils sont atteints de boulimie. Voilà, il fallait faire un jeu de mots et j'ai trouvé ça tellement excellent que ça m'a réveillé à 4 heures du matin. Et voilà, voilà à quoi je passe mes nuits. Bonsoir Jean Didier. Bonsoir Christelle, bonsoir Didier. Bonsoir. Est-ce que c'est normal, toi qui es un expert du paranormal, on va le dire quand même parce que c'est vrai en plus, c'est pas une blague, depuis le temps que tu officies dans diverses parties, t'es voyant médium et pas que, hein, on t'a appelé beaucoup pour décoder certains phénomènes. Moi, il se trouve que la nuit, entre 2 heures et 5 heures du matin, là où je devrais faire dodo, ça fusionne d'idées. Alors si je décide de les éteindre, le lendemain matin, je me dis, je me promets que je vais m'en souvenir, et je ne m'en souviens pas. Et là, j'ai décidé cette nuit de me lever et le faire. Et je trouve que c'est pas mal. En même temps, je peux être que content de ma propre création. Mais est-ce que c'est normal que la nuit, on soit plus sollicité que la... C'est pas grave si je me refais, tu m'as Quoi? compris. Est-ce que c'est normal? La créativité, est-ce qu'on est mieux connecté? Est-ce qu'on est plus aidé la nuit? J'en idée. Exactement. Alors, il faut savoir que la nuit, c'est un monde particulier. C'est le monde qu'on appelle la petite mort, hein. Tu le sais, ça. Oui, 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 oui. Voilà, parce que quand on dort, les sommeils, les rêves, on appelle ça la petite mort. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on est plus sensible parce qu'on est plus décontracté, on est relaxé, on est détendu, on n'est pas stressé par tout notre environnement de tous les jours autour de nous. Et puis il y a un calme absolu, donc tu es alerté par tout ce qui se passe automatiquement autour de toi. Et puis ça veut dire aussi que de toute façon, ton esprit travaille à partir de ce moment-là. Il y a un côté créatif effectivement qui se met en, En route? en route, on va dire. Et Ouais. puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple des peintres, des compositeurs de musique ou des gens qui écrivent préfèrent le faire la nuit. Parce que la nuit, déjà, t'es pas dérangé. Mais c'est vrai, on ne sait pas vraiment pour qui et pourquoi. On a une inspiration qui est là et qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus intense. On a l'impression qu'on est aidé par des entités, par des anges gardiens, par des personnes qui sont autour de nous, ou par des esprits qui viennent nous visiter et qui viennent nous transmettre des choses. Et moi, par exemple, ça m'est très souvent arrivé d'écrire comme ça le soir ou d'écrire la nuit, et puis Ah, de reprendre mes écrits 2, 3 jours après et de le regarder en disant mais c'est bizarre, c'est moi qui ai écrit ça. ah. Je, comme si j'avais l'impression que j'avais été guidé et que c'était pas moi qui avais écrit ça, tu vois. Ça t'est jamais arrivé, ça? Oui, oui, si, ça m'est arrivé, mais de ce fait, le fait que ta main soit guidée de cette manière-là, on peut appeler ça le souffle de l'ange. Quelque part, la création, le souffle de l'ange est là. Exactement, oui, c'est ça. C'est On vraiment appelle ça. ça comme ça aussi, tu as tout à fait raison. Et puis, il faut savoir que de toute façon, ceux qui nous guident et ceux qui nous inspirent, c'est des gens qui nous portent chance, qui nous portent bonheur et qui sont auprès de nous pour nous aider et puis pour nous guider aussi. On a Oui, aussi nos guides, on a nos anges gardiens. Et puis, il faut pas oublier que quand on parle d'anges gardiens, c'est souvent aussi des personnes décédées de notre famille qui viennent nous faire des petits coucous. Et d'ailleurs, quand tu écris, certaines choses ou quand tu fais de la peinture. Moi, il m'est arrivé de parler en consultation avec des peintres, par exemple, qui me disaient l'inspiration, elle vient toute seule. J'ai l'impression que ma main est guidée. C'est comme si c'était presque de la peinture automatique ou de l'écriture automatique. Et tout ça se fait tout à fait complètement naturellement. d'accord. D'accord. Donc ça, pour tes livres, pour tes créations, à chaque fois, parce que tu es auteur quand même de beaucoup d'ouvrages, t'es un auteur. 20, j'en suis à 22 là. Ouais, c'est prolifique, hein. Donc ce phénomène de mode opérantis où finalement tu écris et à la limite tu te dis le lendemain, comme tu le décris, tu te dis mais c'est moi qui ai écrit cela. Oui. La part angélique, et en tout cas on peut dire que tu es co-auteur avec les êtres célestes quelque part.
Exactement. Oui, oui, on pourrait dire ça comme ça. Il faut savoir que cette inspiration, elle est quand même très importante et très profonde. Et puis, en tant que médium, ça peut pas être autrement de toute façon, Oui, puisque tu es entre le monde terrestre et le monde spirituel. Tu as tout un tas de choses, d'informations qui t'arrivent. Il faut savoir que ça arrive dans la vie de tous les jours et dans la journée, mais le soir, comme je te disais, on est beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, quand les gens parlent de phénomènes paranormaux, tu remarqueras une chose, c'est que ils en parlent tout le temps le soir ou la nuit, ah, parce que c'est plus calme, parce qu'on entend plus facilement, parce qu'on est plus à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de soi, parce qu'on n'est pas dérangé par notre quotidien. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, la nuit, quand il arrive quelque chose à tel point nos sens sont aiguisés, une simple assiette qui tombe au sol et qui éclate, ça fait un boucan. T'as l'impression que c'est un final de feu d'artifice, hein. Ça travaille en trombe, Ouais, c'est impressionnant. Donc là, on comprend que nos sens sont vraiment aiguisés. Christelle, tu as, ça s'amplifie en fin de compte. oui, Tout c'est ça. s'amplifie. C'est ça. Là, je vois je découvre qu'il est hyper bien illustré en plus, hein. Oui, et très bien illustré. Et puis il y a beaucoup de passages, moi, qui m'intéressent, notamment avec les plantes. Ah, J'aime alors, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les livres un petit peu, j'ai envie de dire, qui nous donnent des recettes. Là, je suis retombée sur le passage, alors je sais pas comment il s'appelle, j'essaye de voir. Les différentes plantes et leur mode d'utilisation. Donc, tu nous expliques, par exemple, allez, prendre laquelle? L'arnica, uniquement en décoction et teinture externe en application sur les ecchymoses, les contusions, les hémorroïdes, et ainsi de suite. Oui, Et en c'est fait, tu très nous as... connu, hein, Oui, l'arnica. L'arnica est très connu pour les coups, les bleus, les gens qui ont des bleus qui se cognent très souvent quand on met de l'arnica dessus ou quand on a même des courbatures, hein, ça marche très très oui, bien très bien, l'arnica. ouais. Il Testé y et a beaucoup de approuvé par nous médicaments tous. d'ailleurs il y a beaucoup de médicaments à base d'arnica, hein. C'est oui, vrai, c'est vrai. ça Et fonctionne bien. mais c'est vrai que par exemple, il y a le pissenlit. Enfin voilà, tu prends vraiment des plantes qui sont en plus faciles d'accès, ou même il y en a d'autres. Je ne connais pas, hein, je connais pas tout, mais c'est vrai que tu nous expliques comment les utiliser si les boire. J'ai vu aussi pour les nausées, pour l'acné. Oui. Enfin voilà, les ampoules, les cauchemars, conjonctivite, la coqueluche et ainsi de suite. Tu nous expliques comment utiliser tout ça. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien, parce que moi, c'est ce type de livre, en tout cas m'attire toujours parce que les médicaments, c'est très bien, mais il y a aussi des moyens alternatifs des fois pour pallier à des petites choses qui ne nécessitent pas non plus de grands médicaments. Alors, je Tout à vais fait. prendre excuse-moi, Jean-Vivier, hein, je vais prendre le temps de faire quelque chose de réglé, parce qu'on entend le... Alors, on va faire comme ça. Mais là, tu me le mets dans le nez. Non, non, mais là, on n'entend plus le... Non, si. Je suis Non, non, désolé. mais on entendait très bien, hein. Non, mais deux fois, on entendait comme ça. C'est Bon, juste ça pour ça. va? J'exagère un petit peu. Alors, je t'ai coupé en plein élan, excuse-moi. Tu voulais parler de... Oui, en fin de compte, j'ai essayé de rebondir sur ce qu'avait dit Christelle, sur le fait qu'effectivement, on a beaucoup de choses de la nature que la nature nous donne. Moi, je parle aussi des cristaux. Tu sais, mon amour Oui, pour les cristaux et les livres que j'ai écrits sur les cristaux. Donc, en fin de compte, je pouvais pas faire sans parler des cristaux, sans parler des huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, c'est comme les plantes, c'est des extraits de plantes. Donc voilà, tout ça a une coordination qui est importante dans cette façon de présenter ce livre. Par contre, effectivement, on met toujours les gens en garde aussi sur le fait que ça n'empêche pas que, quoi qu'il arrive, il faut toujours consulter un médecin et il ne faut pas se dire, bon, c'est un livre qui va nous donner des recettes miracles et qui va nous Oui, c'est pas un permettre substitut. pardon, non, non, c'est pas un substitut. Il faut faire très attention à ça. Il faut surtout pas arrêter les traitements médicaux. Il faut savoir que la plupart des plantes, des huiles essentielles ou des choses qui sont dans ce livre ont été testées et qu'on peut effectivement en prendre aussi en complément d'une certaine façon alimentaire et que Hmm. ça n'aura pas d'incidence en tout cas sur un traitement médical. Donc il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Même si certains médecins vont vous dire que oui, pourquoi? Parce qu'ils sont plus axés sur l'allopathie et qu'ils ont envie de vous vendre des médicaments. Donc eux, c'est leur fonds de commerce, hein.
Oui, c'est clair. Donc, on comprend bien que c'est un complément et non un substitut. Voilà. Donc, c'est une grande aide qui est pas. C'est comme les personnes qui prennent de la. Voilà, au niveau des cancers, par exemple, qui prennent des rayons, prennent souvent un coupeur de feu derrière pour calmer, en tout cas, les brûlures Exactement. apparentes. Et je crois que aucun cancérologue n'a été contre en disant arrêtez les coupeurs de feu. C'est Exactement. des. Voilà, ça fait du Exactement. bien. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, et il faut savoir que c'est un livre pratique comme les aime Christelle, c'est-à-dire que effectivement on peut piocher dedans, aller chercher à certains endroits si on a besoin d'une plante, si on a besoin d'une fleur de bac, si on a besoin d'un cristal, d'une pierre ou quelque chose pour nous aider, pour être un complément ou quelque chose d'additif à ce que l'on fait à côté. Il faut pas s'en priver. Effectivement, si tout ça a été mis à notre disposition et à notre portée, c'est pas pour rien. Donc, il faut savoir l'utiliser. Et quand je dis développer vos facultés de guérison, ça veut dire que c'est un peu comme la médiumnité, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous des facultés de guérison. D'ailleurs, je commence toujours par les énergies et le magnétisme, et je parle du magnétisme dans de ce livre, parce que dans ce livre, il est important de savoir qu'on a tous cette forme d'énergie en nous et qu'on peut l'utiliser. Donc voilà, ça c'est déjà les bases, c'est la première chose avec laquelle on peut commencer à travailler. Et après, effectivement, il y a tout un tas de choses autour de soi qui sont des choses qui peuvent nous permettre de développer nos facultés de guérison. Il y a aussi des prières, parce que tu sais aussi que je parle très souvent des prières, tout simplement parce que on sait très bien qu'il y a des groupes de prières qui existent à travers le monde et que ces groupes de prières ont des fois des résultats Étonnant, c'est incroyables vrai, c'est vrai. et étonnants par rapport à des guérisons, comme il peut y en avoir à Lourdes avec des choses qui se sont faites par des pèlerinages ou des choses comme ça. Et effectivement, là, ça fait partie de facultés que l'on a en nous. Alors ça, c'est des choses qu'on nous enseigne pas à l'école automatiquement. Personne nous parle de ça et personne nous dit qu'on a ces facultés en nous et qu'on peut les développer. Donc ce genre de livre, il est fait pour développer toutes ces capacités. Alors, pour les prières dont tu parles, je précise, est-ce que c'est nécessaire de dire que ce sont des psaumes de David? C'est le cas? C'est, Oui, oui, oui. Là, on parle vraiment essentiellement des psaumes de David, comme je le fais très souvent parce que j'ai un attachement particulier aux psaumes de David. Et puis, il faut savoir aussi que les psaumes de David, ça parle à beaucoup de gens de plusieurs religions. Tu sais que, par exemple, les protestants utilisent les psaumes de David. Les juifs, avec la Torah, utilisent les psaumes de David. Les anglicans utilisent aussi dans leur religion les psaumes de David. Les chrétiens, les catholiques, enfin bon, on retrouve les psaumes de David un peu partout. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce que quand j'ai fait mes premières recherches par rapport à ça, je pensais pas retrouver ces psaumes de David un peu partout comme ça dans toutes les religions. Donc du coup, ça touche un panel de personnes assez importantes et ça parle à tout le monde parce que c'est issu aussi de la Bible. Donc voilà, ça veut dire que quand on utilise ces psaumes, on est de toute façon systématiquement sous la protection de la Bible. très bien. Alors, je vais juste, avant de poser une question, tu peux la lire si tu veux, hein, Christelle, t'es plus proche de moi, de Cadix. Ah, on dit que certains encens ont le pouvoir de guérison. Qu'en pensez-vous? Jean Didier. Pardon. Merci. T'as la Alors, revoix? l'encens pour lui-même a plus L'encens par lui-même a plus un pouvoir, on va dire, de nettoyer, de purifier, de régler certains problèmes énergétiques. Donc, si on veut appeler ça de la guérison, parce qu'à partir de ce moment, on parle de tout ce qui est énergétique, effectivement, ça peut en faire partie. Mais c'est encore une fois de plus un complément. C'est-à-dire que l'encens, il va toujours être additionné, par exemple comme dans la religion ou comme dans les églises, on va utiliser de l'encens, mais les prêtres vont faire des prières ou vont lire des psaumes de David ou vont lire des versets pour accentuer ou pour avoir un complément par rapport à l'encens qui est utilisé. C'est-à-dire que l'encens tout seul de son côté, je pense qu'il a une capacité à régler certaines choses sur le plan énergétique, mais n'est pas suffisant pour guérir. Maintenant, il y a aussi la conviction, ce que l'on va mettre dedans et la façon dont on va le faire. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais parlé dans une des émissions d'une personne qui m'avait dit
dit, ma fille est malade et elle a été très malade pendant longtemps. Et on n'arrivait pas à la soigner, on n'arrivait pas à la guérir. Et en fin de compte, j'ai acheté des charbons ardents et tous les jours, je faisais dans sa chambre brûler un charbon ardent et je faisais une prière. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, d'accord, mais quel encens vous avez utilisé? Qu'est-ce que vous avez mis sur le charbon ardent? Elle m'a dit, ah bon, parce qu'il fallait mettre quelque chose dessus. Et en fin de compte, elle faisait simplement brûler du charbon tous les jours. Ah, d'accord. Non, ça en dit long. Et Ça ça en a dit... marché, parce que en fin de compte, sa fille a retrouvé la santé et ses problèmes se sont réglés. Mais je sais pas si tu arrives à comprendre et à voir un petit peu Oui, le mécanisme de ce qui se là, passe. il y a la force C'est-à-dire que là, d'intention déjà, hein, qui marque, qui exactement, fonctionne. exactement. C'est Donc impressionnant. effectivement, on peut dire, par exemple, là, cette personne a fait brûler uniquement du charbon, mais elle avait une intention tellement forte et une Ouais. foi tellement importante dans la façon dont elle a fait cet acte, qui était un petit peu un rituel qu'elle avait mis en place tous les jours et qui était d'une certaine façon un peu un rituel magique. Et elle a renforcé Mais tous les jours. à renforcer aussi par la prière. Parce que, comme je l'ai expliqué, par exemple, dans mon livre, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, où j'utilise aussi des psaumes de David, j'explique bien que la magie vient aussi de la foi que l'on a et de l'intention que l'on met dans ce que l'on fait. Et qu'un rituel ou un processus de guérison ne fonctionne qu'à partir du moment où on est convaincu que ça va fonctionner, que ça va marcher. Donc voilà, il faut être toujours dans ce type de fonctionnement-là. D'accord, on a compris ça. Par contre, moi, je viens de comprendre quelque chose. Et je t'assure, Jean Didier, ça vient de m'apparaître maintenant. Alors, j'ai pas lu tous les livres de Jean Didier, hein, qu'on soit bien d'accord. Comment ça? Non, non, attends, ça y est, c'est Qu'est-ce blasphémie que ça veut dire? Choquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis choquée. Ah, Johan, tu Ils Je veux crois annoncent que je vais ça en arrêter direct. l'émission. Ah ouais, tu peux, hein. Moi aussi, je suis choquée là. Non, mais voilà, j'en ai quand même quelques-uns. Et je comprends une chose, il y a un point commun. C'est que tu C'est tiens... l'auteur. Oui, oui, non. Pardon. T'as mangé un schtroumpf ou quoi ce matin? Ouh. Dis donc, je suis allée le chercher loin. Pardon. Alors, Je suis désolée. Je suis désolée. alors, tu cherches à retrouver les traditions qui se perdent. J'ai l'impression que c'est Oui. un trait de ton caractère, c'est de dire, voilà, en gros, avant que je quitte cette terre, tu te donnes comme mission de faire en sorte de rassembler les recettes de grand-mère qu'on n'écoute plus aujourd'hui, on s'en fout, hein, tu sais, les vieux, on les met aux EHPAD, etc. Et alors que c'est une sagesse incroyable, mais avec les smartphones, la technologie, on croit tout connaître, tout savoir, et pouvoir se passer... Google, maintenant, Oui. les gens, quand ils cherchent quelque chose, ils vont sur Google. Voilà, voir, on te dit googler cela, hein, c'est automatique. C'est devenu un nouveau mot. Oui, c'est vrai, googler. Mm. Marrant, hein. Et, D'ailleurs, on parle souvent par rapport aux personnes, on dit je vous ai googlisé. Moi, ça m'arrive très C'est souvent. vrai. Des gens que j'ai au téléphone, ils me disent avant de vous appeler, je vous ai googlisé quoi, pour voir mon cursus, voir mon CV et savoir ce que j'avais fait. moi j'ai encore mieux à te dire, j'ai des personnes qui cherchent à passer sur des studios, qui passent déjà par Christine, qui disent moi je suis googlisable. Non, sous-entendu, on peut me trouver, donc c'est bon signe, vous pouvez m'inviter. Sous-entendu. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, au passage. J'aime la formule. Mais voilà, retrouver ces traditions, que ce soit au niveau du magnétisme, hein. On va parler là-dessus. Ouais. Au niveau des cristaux. Au niveau de la magie des bocaux. Ça, c'est des choses qu'utilisaient nos parents, arrière-grands-parents et tout. Est-ce qu'il y a quelque part, au fond de toi, c'est un peu te livrer personnellement, mais il y a cette peur qui est latente, en fait, de dire, que dans ce monde qui se technologise de plus en plus, je viens d'inventer un autre nom qui n'existe absolument pas, mais je crois que tout le monde m'a compris, eh bien, que toutes ces valeurs traditionnelles fondamentales soient perdues à jamais. On dirait que c'est quelque chose qui est ancré en toi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, alors moi je dirais que c'est plus par rapport à la transmission et alors tu sais, tu as employé le mot mission. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec ce mot parce que peut-être qu'il a été galvaudé un petit peu trop et puis maintenant systématiquement quand tu parles avec quelqu'un qui est un petit peu dans le monde spirituel, la première chose qu'il te dit, alors moi j'ai comme mission de faire ça. Oui, avec les chants de la Vierge en même temps accompagnés. Hein. Voilà. Et ça me gave un peu, franchement, parce que bon, le mot mission, franchement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense qu'on a des choses à faire. Moi, par exemple, je suis dans la communication et dans la transmission des connaissances. Ça, on en a parlé très souvent. Et
par rapport aux écrits, et c'est pour ça que même en étant à la retraite aujourd'hui, je continue à écrire des livres et je continue à transmettre des connaissances. Là, j'ai une conférence que je vais faire le 20 mai à La Rochelle, qui va être sur le thème donc de développer vos facultés de guérison. Tu vois, je continue à être actif et à transmettre les choses. Mais c'est pas une mission pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui est complètement naturel. Je pense que on a des atouts à différents niveaux et que chaque personne doit utiliser ses atouts, et quand elle sait que cette personne a un point fort dans un domaine en particulier, il faut l'exploiter, il faut le travailler, mais pas spécialement dire parce que je suis bon dans quelque chose, ma mission elle est là, quoi. Oui, Voilà, j'entends bien. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. En tout cas, il semblerait que tu aies des grands-parents qui avaient énormément, parce que tes sources, en fait, viennent aussi de ta famille, de ta lignée paternelle et maternelle, qui avait donc tous ces secrets-là, parce que tu les as bien pris quelque part. En fait, il y avait une inspiration. Oui, et puis c'est dans mon entourage aussi, des amis, des gens de ma famille, et un petit peu tout le monde qui m'a dit, voilà, j'en fais telle chose. Moi, j'ai par exemple une cousine qui est sourcière, donc elle travaille avec le pendule et avec des baguettes pour trouver des sources. Bon, elle fait du magnétisme, donc on a parlé de ça, on a échangé. Et puis surtout aussi entre collègues, tu sais. C'est vrai quand j'ai commencé, moi, il y a 35 ans, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que personne ne communiquait entre collègues et chacun restait dans sa petite chapelle et ne voulait surtout pas faire de transmission de connaissances. Et moi, j'ai commencé la transmission des connaissances par des stages de formation au magnétisme très tôt, vers l'âge de 30 ans, tu vois. Et à cette époque, les magnétiseurs, j'étais en Normandie, et j'ai des magnétiseurs qui me sont tombés sur le dos pour me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller transmettre des connaissances de magnétisme, de guérison, de rebouteux? Ça ne se fait pas, ça se garde, ça se conserve, ou ça se transmet uniquement de père, fils ou petits-enfants ou autre, quoi. Et moi, j'étais étonné en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de penser, quoi? Pourquoi et au nom de qui et de quoi j'aurais pas le droit de transmettre des connaissances et en fin de compte, le temps m'a donné raison parce que maintenant, ça fait plus de 35 ans que je fais ça et voilà, ça continue continuellement, régulièrement, à travers effectivement les stages, les formations et puis les conférences et les livres. Alors je pense que tu as des ennemis entre guillemets invisibles qui doivent se dire mais attends, ça c'est hermétique. Quand on voit ce genre d'ouvrage, c'est secret, il faut surtout pas donner. Enfin surtout quand c'est vrai, que les vrais secrets sont donnés, que c'est pas galvaudé. Il y a des personnes qui te disent non mais attends t'es dégueulasse quand même, Jean Didier, c'est des choses qu'il faut dire garder pour nous. On a un certain ascendant sur le peuple. Oui. Ah oui. Ok, Oui, très c'est bien. ce que j'étais en train de dire. Mais aujourd'hui, ça a quand même bougé et évolué parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et il y a beaucoup de gens qui sont dans la même veine que moi, entre guillemets, et qui transmettent des connaissances et qui ont envie de partager. C'est surtout, tu sais, l'ère d'Internet avec justement des chaînes comme la tienne, comme aussi YouTube ou comme voilà Dailymotion ou enfin tous les réseaux sociaux aussi comme Instagram qui développent tout un tas de choses. Moi, j'ai même eu quelqu'un dernièrement qui m'a demandé de faire des petites vidéos courtes pour TikTok pour expliquer certaines choses, tu vois. C'est ce qui était complètement impensable de faire une vidéo de 2 minutes et d'expliquer quelque chose en 2 minutes. À la limite, on se dit, qu'est-ce que tu veux expliquer en 2 minutes, quoi? C'est très compliqué. Ouais, Et en fin de compte, avec la technologie actuelle, avec notre façon de travailler, on s'est aperçu qu'on pouvait le faire. D'ailleurs, on l'a fait, et je te remercie d'ailleurs aussi au passage, avec le tuto qu'on a mis en place, qui est le tuto de la chance. C'est une petite vidéo qui dure à peu près 3 minutes, mais en 3 minutes, les gens ont trouvé beaucoup de choses très intéressantes à travers ce tuto. Et en plus, c'était très bien parce que je crois que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de tuto sur ta chaîne. Non, à ce sujet-là, non. Et puis, les questions auxquelles tu as répondu, les personnes se demandaient, alors bon, évidemment, les pièces, est-ce qu'il fallait les jeter? Le riz, est-ce qu'il fallait le manger? Et la cannelle, est-ce qu'on peut la lécher? Limite, c'est, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Après, on va pas se moquer, mais
quelquefois il y a des questions, on se dit non, les pièces c'est fait pour être utilisées, ou on peut les réutiliser. Tu as répondu On peut pas les manger? ça. Non, non, quand elles sont en chocolat, oui, mais sinon non. C'est vrai que est-ce qu'on est tous égaux? Je vais te posais cette question tout bêtement parce que lorsqu'on a ce livre, qu'on l'envoie ici, hein, qui a en vrai, on l'a aussi, et puis on l'a par la même occasion en virtuel là, hein, vous le Oui. voyez ici, Je montre. eh bien, de savoir quand demain je peux apprendre la guitare et toi aussi. Simplement, ça fera pas de toi Van Halen ou un virtuose. Tu joueras de la guitare, tu feras peut-être les jeux interdits, aux arpèges tu seras un peu plus fort que moi ou autre, mais on va pas tous être égaux. Au niveau des facultés, est-ce que c'est pareil? Est-ce que il y a des personnes qui sont voilà, qui peuvent prendre ce livre, apprendre certaines facultés et d'un coup les développer de manière phénoménale? On n'a rien de temps, ça arrive ça des fois? Oui, bien sûr, mais c'est ouvert à tout le monde. Tu sais, à partir du moment où on a une demande précise et qu'on se penche vers ce livre, ça veut dire qu'on est en attente de quelque chose, soit d'une révélation, soit d'une confirmation. Très souvent, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en me disant, est-ce que vous pouvez me confirmer si j'ai bien du magnétisme, si je peux guérir, est-ce que je suis bien médium, est-ce que je capte, est-ce que c'est bien des bonnes choses que je capte, est-ce qu'il faut que je fasse attention, est-ce qu'il faut que je me préserve, que je me protège. En fin de compte, tout ça, si tu veux, c'est des facultés qui sont en nous et qui sont, comme j'appelle souvent ça, endormies. C'est exactement la même chose pour la médiumnité. La médiumnité, on a tous des capacités de médiumnité, sauf que dans, on va dire, 80% des cas, ces facultés-là sont complètement endormies parce que il y a rien qui nous les a révélées et il y a rien qui nous a fait prendre conscience des capacités que l'on avait en nous. Ce livre-là, il permet de prendre conscience des capacités qu'on a en nous grâce à l'aide de cristaux, d'huiles essentielles, de plantes, des choses comme ça. En fin de compte, j'explique dans ce livre que chaque chose a une utilité et qu'elle peut nous permettre de développer certaines capacités et certaines facultés. Donc ça veut dire que c'est ouvert à tous. Après, maintenant, il y a des gens qui ont des facultés qui sont un petit peu plus éveillées, un petit peu plus en avance, un petit peu plus fortes, comme pour le magnétisme. Hein. On a parlé des fois de magnétisme en disant qu'effectivement, tout le monde n'avait pas ce même potentiel de magnétisme et d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent, qui se développent, qui s'apprennent. Et ça, c'est un livre, on va dire, entre guillemets, un petit peu comme Harry Potter, quoi, tu vois, d'apprentissage, quoi. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va voir ici, c'est bon. Tu connais mon affection particulière. Je crois que tout le monde sur le chat le sait par rapport au Reiki. Hein. Ça, c'est un grand, Oui. grand sujet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup de mal. On va quand même en parler. On peut pas y échapper. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a peu, avant que les livres, vraiment que des auteurs se réveillent, ils se disent, allez, on va sortir quelque chose parce que les personnes ont besoin de développer justement leur faculté. Euh, le Reiki était entre guillemets l'accès facile. Est-ce que tu penses que ça a aidé peut-être à... Tu parlais tout à l'heure de mission galvaudée. Est-ce que le Reiki ne fait peut-être pas partie de ces choses où aujourd'hui on a déjà rien que le mot maître Reiki, moi ça me gaffe, mais bon. Voilà, Voilà, ouais. Écoute, ça me- là, je suis exactement sur la même longueur d'onde que toi. C'est que moi, j'ai un problème avec quelque chose que tu dois apprendre avec des degrés, où tu dois passer des diplômes qui n'ont strictement aucune valeur juridique, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu peux mettre ça dans ton cabinet ou n'importe où. Ça n'a Oui, qu'une valeur personnelle de ce que tu as réussi à faire. Si on marque dessus à participer au stage de telle date à telle date, pour moi c'est exactement la même chose, quoi. ouais. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc en plus la deuxième chose c'est que euh, il faut monnayer ça, c'est-à-dire que Mhm. les degrés tu payes pour pouvoir les obtenir. Donc on est dans une énergie financière là, un petit peu moins spirituelle du coup. Et puis après, il y a aussi le fait que, bizarrement, tu te retrouves maître. Comme tu disais, maître, moi j'ai Oui, vraiment aussi beaucoup de mal avec ça. Et ouais. ce qui est encore plus bizarre, si tu veux, c'est que des gens qui arrivent, si je me trompe pas, hein, au degré de maître, peuvent former à partir du Oui, moment où ils sont oui, c'est maîtres vrai, c'est vrai.
donner des cours et former d'autres personnes. Et eux aussi se font du coup payer pour donner ces cours, quoi. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Reiki, à part être quelque chose qui est un travail énergétique et un travail sur le magnétisme, il n'y a pas de grande Oui, c'est du différence, magnétisme, tu vois, oui, par oui, bien rapport à... sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est Donc juste avec voilà. des protocoles et des symboles, hein, mais bon, moi, je prends le magnétiseur qui est magnétiseur de père en fils ou qui se fait transmettre les fameuses prières qui ne sont pas si compliquées que ça, hein, pour couper le feu, par exemple. Là, c'est pas non plus une complexité extraordinaire, c'est même d'une très très grande simplicité. Il n'y a pas besoin d'avoir des symboles et de faire de danser la pluie avec des Ah non, non, plumes. non, non, non. Voilà. Tu sais, moi j'ai vu sur Internet dernièrement une personne qui est magnétiseur et coupeur de feu, qui a mis une prière. Et tous les gens disaient, mais c'est bizarre, c'est très simple. Il y a juste 4 versets, quoi, et c'est suffisant pour couper le feu. On a l'impression que il faut tout un tas de choses, de simagrées, de trucs Alors que autour, non. Ouais. alors que non, c'est absolument pas indispensable, quoi. En fin de compte, c'est la foi, la façon dont tu t'imprègnes de ce que tu fais est toujours pareil. On en revient tout le temps systématiquement à la même chose. C'est l'intention que tu mets dans ce que tu fais et la prise de conscience que tu as par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Non, il faut une bonne connexion. Voilà, comme tu dis, le cœur qui fait. Alors là, par exemple, je vois juste, on va le montrer, une planche où il y a des points en particulier, et au niveau des mains Oui, aussi. Donc il y a des points stratégiques de circulation. Je vois des plus et des moins. Donc il y a même le corps a une sorte de polarité qu'il faut quand même respecter pour au niveau de la circulation complètement, des énergies. Ça, tout c'est à quelque fait. chose. Alors, les Chinois le comprennent depuis longtemps. Juste, je précise, je mets pas la médecine conventionnelle, la médecine chinoise en opposition, mais c'est simplement, je dirais que la médecine chinoise, de mémoire à peu près, est quand même antérieure à la médecine conventionnelle, on va dire. Donc, elle est la mère fondatrice dans laquelle s'est appuyée la médecine conventionnelle pour finalement abandonner. Donc, à mon avis, pourquoi on abandonne, c'est pourquoi la médecine conventionnelle ne reconnaît pas aujourd'hui ces circulations d'énergie que qu'on ne voit pas forcément. Mais un robot, si j'enlève les piles, il arrête de fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est aussi simple que ça à démontrer. Là, on est dans des points énergétiques. Ces points énergétiques, en tant que médium, est-ce que tu vois, toi, les circulations? Est-ce que tu les ressens? Comment ça marche dans tes perceptions? Alors on les voit pas, on les capte, on ressent des flux qui sont rapides ou lents. Ça peut être aussi des circulations d'énergie froide ou chaude. Voilà, ça veut dire que, par exemple, si on capte sur un organe du chaud, on va calmer ça avec un souffle froid ou avec une imposition froide pour pouvoir calmer ça. Et inversement, pour le chaud, il faut mettre du froid. Pour le froid, il faut mettre du chaud, etc. Donc il faut calibrer, il faut régler ça, et il faut faire que ça puisse rentrer effectivement dans une harmonie aussi et dans quelque chose d'important. Je parle du corps éthérique parce que le corps éthérique en matière de magnétisme, c'est extrêmement important. Il faut savoir, c'est le corps éthérique, c'est notre premier corps subtil. C'est le corps le corps subtil qui entoure le corps physique. Et il faut savoir qu'en matière de magnétisme, on part souvent du principe que le corps éthérique est toujours touché en premier avant le corps physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un magnétiseur, c'est pour ça qu'il va avoir toujours les mains à quelques centimètres autour du corps physique, et que c'est très rare que l'on impose et qu'on pose directement les mains sur le corps physique, parce qu'on s'attache à travailler et à réguler le corps éthérique, puisque c'est là qu'est la source des premiers problèmes énergétiques et de guérison, et qu'il faut soigner ce corps éthérique pour pouvoir après soigner le corps physique. Au niveau de la relation avec les cristaux, tu adores ça, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu l'as rappelé. Oui. C'est vrai que les cristaux, il y a quelque chose de particulier. Moi, je suis pas lithothérapeute, effectivement, mais pour avoir un jour tourné une formation je sais plus qui c'était, une lithothérapeute, j'avais pris une agate, et c'est vrai que l'agate a une énergie très maternisante, hein, on le sent vraiment, même quand on ne connaît pas, hein, on le ressent, évidemment, alors que le cristal roche est plus, comment dire, Brut. ouais, plus brut, plus incisif, je dirais, le Oui, cristal puis c'est roche. plus énergétique, c'est plus Voilà, énergétique. voilà.
c'est plutôt le marteau-piqueur, hein, le cristal roche, ça y va. La tourmaline ou l'œil céleste, par exemple, ne convient pas à tout le monde aussi. Donc, les facultés, comment on peut les développer au niveau de la communication avec le minéral, est-ce qu'il est normal que certaines personnes vont dire, moi par exemple, l'œil céleste, je peux pas, hein. Je te le dis, je peux pas. Oui, oui. Il y a quelque chose qui Ça, me... c'est une question de sensibilité, si tu veux. Et en fin de compte, tu es toujours appelé vers des pierres en particulier. Et ça me fait toujours rigoler, mais gentiment, hein, c'est pas pour me Oui, oui, moquer, oui. mais quand les gens me disent j'ai choisi cette pierre. Et en fin de compte, c'est pas toi qui as choisi la pierre, c'est la pierre qui te choisit. Et Plutôt. tu choisis toujours, comme un fait exprès, toujours la bonne pierre. Et j'ai eu par exemple un jour une personne qui m'a dit je suis allé voir quelqu'un qui avait une étale et qui vendait des cristaux de roche, et puis il y en avait des magnifiques, et puis bizarrement il y en avait un à côté qui était un peu biscornu, qui était un peu abîmé sur le côté, et puis j'étais très attiré par ce cristal et j'ai préféré prendre celui-là plutôt qu'un beau cristal tout beau tout lisse, quoi. Et en fin de compte, elle a compris après, quand elle parlait, elle se rendait compte, elle me disait ah mais c'est vrai, mais moi je suis un peu comme ça aussi, hein, je suis un peu tordu, hein, je suis pas facile à comprendre, et il y a des fois je suis un peu perché quand même, donc ça me correspond bien. Effectivement, je suis dans la bonne énergie. Moi, c'est plutôt la labradorite. J'adore cette pierre, vraiment. C'est juste extraordinaire. Ah J'adore oui, c'est vraiment. magnifique, Ah oui, oui, c'est juste ça a des fantastique. très très beaux reflets. La labradorite a Ah des très oui, beaux reflets. turquoise, bleu, on fonce, on regarde Ouais. dedans, et quel que soit l'angle, Des on se fois, lasse ça jamais. tourne un peu sur le vert Hum, aussi. exact, Non, non, c'est vrai. il y a vraiment Alors, tu le il y a sais, moi vraiment, je lis je pas l'ai les lu, livres, hein, d'ailleurs. c'est plutôt Christelle, mais tester les capacités. Alors, est-ce que pour tester les capacités, un truc tout bête, est-ce qu'on peut s'amuser, parce que on peut s'amuser hein, pour tester ses capacités et puis les faire grandir, à sécher des tomates par exemple ou des fruits, on les tranche. Ça, c'est un bon exercice pour voir. Et qu'est-ce que ça indique? Si Christelle va sécher, par exemple, on va prendre une témoin. Non, je vais pas sécher, hein, s'il Non, te non, mais plaît, je reste entière. Si je me momifie en direct, on va éviter, hein. là, on prend une tomate témoin qui est identique, on la coupe en deux. Elle va couper des tranches, moi aussi, à peu près identiques. Je vais essayer de les magnétiser, de les sécher pour voir tester ma capacité magnétique de la même manière. Si elle arrive à sécher plus rapidement, pas toi, mais les tomates, les tranches de tomates, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a plus de magnétisme que moi. Ça indique quoi, quelque part? Qu'elle progresse plus vite? Oui, oui, en fin de compte, si tu veux, le magnétisme, c'est quelque chose qui se développe, qui s'apprend et qui se développe. C'est-à-dire que plus, tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'artistes, de piano ou par exemple de violon ou autre chose, plus on va pratiquer, meilleur on va être. Et alors on va peut-être pas être Vandalen comme tu disais, mais en tout cas bon, il y a des possibilités d'évolution et puis de grandir et d'apporter de plus en plus de choses positives et concrètes, et ça c'est important. C'est exactement la même chose pour le magnétisme. Quand on commence, en fin de compte, moi j'ai expliqué un exercice qui consiste à se rapprocher les mains le plus possible, en essayant de se dire j'ai un rayon laser entre chaque main et je l'envoie d'une paume de main à l'autre, et fatalement à un moment tu vas avoir un moment où tu ne peux plus aller plus loin, tu es bloqué par ton énergie qui est à l'intérieur. Alors pour certaines personnes ça va être une balle de ping-pong, pour certaines personnes ça va être une balle de tennis, pour d'autres bah, ça va être un ballon de football, ça dépend. Et en fin de compte, le but du jeu, ça va être effectivement d'avoir un spectre de plus en plus grand, de plus en plus large. Voilà. Et ça, tu fais cet exercice régulièrement tous les jours, et ça apprend à développer ton magnétisme, et surtout à voir et à savoir quel degré de capacité tu as pour soigner, pour donner du magnétisme et pour le transmettre. Donc oui, quelque part, on fait de la musculation de faculté, en tout cas, pour développer son magnétisme. Tel un athlète qui développe son muscle ou un chanteur qui va développer son organe vocal, hein, de la même manière. Tout Oui, se oui. travaille. On est d'accord. Alors, pour vérifier, par exemple, à un moment donné, ça peut pas faire de mal. Est-ce qu'il y a des dangers? Parce que certains sont pour, sont contre. Bon, je considère que elles sèchent plus rapidement que moi, les tomates. Est-ce que
Je peux dire, bah écoute, là, j'ai un mal de tête, Christelle, est-ce que tu peux m'imposer les mains pour Je essayer? sèche le crâne. Non, non, bah le peu d'intelligence qu'il y a, tu sais, tu n'auras pas grand-chose à Pauvre sécher. neurone. Mais simplement me soulager d'un mal de crâne. C'est momentané, j'ai le choix, soit de prendre un cachet d'aspirine, soit de demander à Christelle ou à quelqu'un qui sait magnétiser, juste me remettre. Alors là, il y a plusieurs choses. Est-ce que mon corps éthérique peut être déphasé? Et donc, par exemple, si tu étais là, Jean-Didier, tu me disais, écoute, tu t'es mal réveillé, tu t'es réveillé un peu bizarre et du coup, le corps éthérique n'est pas vraiment aligné avec le corps physique, donc tu vas me replacer. Hein, comme un chiro, mais dans le corps éthérique, Ouais. ou alors tu vas magnétiser pour enlever peut-être, est-ce que le mal de tête peut s'exprimer par exemple par une entité un peu maligne, une espèce de lutin malin Il y qui a, est il y a, juste là il y pour a, il y a me... plein, il y a plein de choses, il y a plein de solutions. Alors déjà, Voilà. quand on parle de choses déphasées par rapport à un corps, on parle plus souvent de l'aura qu'autre chose d'une manière générale. Maintenant, le corps éthérique, lui, il ne bouge pas, il est toujours à sa place, il se décale pas. Simplement, il y a des trous qui se font un petit peu comme le trou de la couche d'ozone, c'est-à-dire que effectivement, si tu as des douleurs très importantes au niveau du foie, régulières, ça peut être dû à un trou d'énergie dans justement ce corps éthérique. Et il y a certains magnétiseurs qui appellent ça reboucher, un petit peu comme un plâtrier, c'est-à-dire que on prend de l'énergie, on la met dans ce trou et on bouche et on essaie de réguler un petit peu ce corps éthérique pour faire qu'il redevienne complètement lisse et qu'il n'y ait plus de trous dans ce corps éthérique pour que ce corps n'attaque plus les organes en fin de compte. Donc c'est plus une sensation d'avoir une perte. Quand on a une perte d'énergie, par exemple, à un endroit, cette perte d'énergie, elle est souvent liée au fait que le corps éthérique a un trou, comme je l'ai expliqué, et qu'il faut reboucher ce trou avec de l'énergie pour pouvoir régler le problème. Alors par rapport au maux de tête, ça peut être ça peut être une fuite d'énergie parce que tu as des problèmes, parce que tu entends moins bien ou parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau ORL, ça peut être au niveau de la gorge aussi, ça peut être au niveau des yeux, ça peut être au niveau du front, ça peut être au niveau de la tête. En fin de compte, il faut réguler en fin de compte toutes ces énergies et reboucher tous les trous qu'on peut trouver dans ce corps éthérique. Donc oui, là, ton rôle joue le fait de colmater en tout cas les fuites qui pourraient me faire perdre de l'énergie et me vider. Hein. Exactement. C'est vrai que si c'est une voiture à essence et que mon réservoir est percé, je risque de tomber en panne à un moment donné d'épuisement même hein, et de caler le C'est un moteur. peu la même C'est un peu- chose. Christelle, C'est moi. oui, tu avais une question. Alors, je vais À poser manger un clou. Je pense que tu as mangé ce matin. que j'ai pas encore mangé et que du coup D'accord. j'ai faim là. Allez, Ma question c'était, alors dans ton livre tu parles donc des casse tout, cristaux. casse tout. Ouais. Chut, chut. Tu parles des cristaux, tu parles du pouvoir vibratoire des couleurs, des magies des plantes, le yoga, guérir par la prière. Et par exemple, est-ce que on peut guérir par le son? Parce que ça, tu vois, ça n'y est pas. Et j'ai vu une question passer dans le chat et les gens se Oui, posaient bien la sûr. question. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai pas exploré, et que je connais pas bien, donc je vais pas m'amuser à mettre des choses dans mon livre que je ne maîtrise pas. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je sais et j'ai travaillé. Alors, par contre, ça s'utilise beaucoup avec les énergéticiens ou énergéticiennes et avec des gens qui font de la kinésiologie. Je sais pas si ça vous parle un peu, la Oui, 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 kinésiologie. oui, oui. Hmm. Voilà, donc en kinésiologie, par exemple, on sait, quand on travaille sur les chakras, que chaque chakra a un son en particulier qui lui est attribué. Donc si c'est pareil, on se rend compte qu'il y a un chakra qui tourne à l'envers ou qui tourne au ralenti ou qui ne fonctionne pas correctement. En fin de compte, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend les mains comme ça, on les pose directement sur le chakra et on insuffle le son qui est en rapport avec le chakra et effectivement ça apporte une certaine forme de guérison. Maintenant, après au niveau sonore, quelque chose qui devient très à la mode depuis 2 ou 3 ans, c'est les bols tibétains. Alors, on appelle ça d'ailleurs des bains sonores, et tu es allongé, relaxé, tu écoutes et tu as une personne qui te fait une séance
Ou alors, sur le magnétisme, c'est pareil, quand tu vas voir des magnétiseurs ou des magnétiseuses, c'est surtout les magnétiseuses qui font ça. À la fin de la séance, pour bien te décontracter, te relaxer, pour te détendre, elles font chanter un bol, ce qu'on appelle faire chanter un bol tibétain. Voilà. Et quand ce bol chante, il envoie une certaine vibration, et cette vibration, automatiquement, elle a des sensations qui sont importantes puisqu'elle peut apporter une certaine forme de guérison. La guérison vient aussi du fait, très souvent, qu'on apprenne à se déstresser, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies, ça c'est pas une découverte, qui sont psychosomatiques par rapport au stress très souvent et par rapport au mode de vie que l'on a actuellement. Donc quand on arrive déjà à déstresser, à se détendre et à être moins crispé, on a certainement moins de problèmes de santé. Maintenant, tu as d'autres questions. Oui, tout à fait. Alors dans le chat, ça défile les questions, donc j'essaye de les prendre un peu au fur et à mesure. Donc on avait Valérie qui nous posait la question, ayant eu une fracture de la colonne vertébrale et une prothèse vertébrale et je sais pas quoi, pensez-vous que mes énergies sont limitantes? Alors, à partir du moment où on touche la colonne vertébrale, ça veut dire qu'on touche aussi à ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie qui circule tout le long de la colonne vertébrale et qui alimente tous les chakras. Donc, ça veut dire que quand il y a eu une lésion, ne serait-ce déjà qu'une cicatrice à cet endroit-là, ça peut créer une perte d'énergie. Donc, il faut travailler par rapport à ça. Donc, ce serait bien de voir un énergéticien et de faire un travail de rééquilibrage déjà au niveau de la Kundalini, après des chakras et après de l'énergie en général. Mais effectivement, c'est toujours délicat parce que, comme on le disait tout à l'heure, les médecins vont pas te dire alors je vous ai opéré là, je vous ai incisé le dos, je vous ai mis une plaque, maintenant ça va créer des problèmes énergétiques, allez voir quelqu'un. Ça, malheureusement, ça n'existe pas encore. Très bien. Autre suivante, justement. Que penses-tu des ondes scalaires pour la guérison? On va traiter bientôt du sujet sur cette chaîne. Je sais pas du tout, donc ondes scalaires, ce que c'est vraiment. Hein. Alors moi je connais pas les ondes scalaires. Peut-être que je le connais, mais sous un autre terme ou sous une autre définition. Je sais pas quelle est la définition que tu as toi par rapport aux ondes Ah ben scalaires. j'en ai pas justement, c'est pour ça que je Moi fais non en plus. fait. Non mais là c'est un peu no comment. Bon, nous avons d'autres questions. On Allez, peut pas tout connaître, on peut pas non, tout connaître, on peut pas tout savoir et on peut pas être bon dans tout. c'est vrai. Et comme je le disais tout à l'heure, moi je ne traite que ce que je connais et je connais déjà à mon avis quand même pas mal de choses, donc c'est déjà pas mal. Maintenant je Ouais. suis pas contre, hein. J'aimerais bien développer ce sujet, j'écouterai l'émission avec beaucoup de Oui, plaisir. oui, Mais c'est- après, tu sais, il y a des gens qui changent aussi les termes oui, c'est les pour appropriés. simplement, voilà, pour se les approprier ou aussi pour expliquer quelque chose qui est tout bête et qui est simplement de l'énergie, quoi. Mhm. Alors, une autre question qui n'est pas en rapport avec les ondes scalaires. Donc des questions, surtout autour du magnétisme. À partir du moment où on arrive à avoir la sensation dans les mains, la personne demande comment arrêter justement tout ça. Comment couper un peu son magnétisme après. Alors, le magnétisme, il y a On deux recoupe façons. pas, Alors, mais on le coupe pas, ça se coupe Ah, pas, c'est pas un interrupteur sur lequel on appuie et ça s'arrête. C'est comme la médiumnité, la voyance. Tu la gères, tu arrives à faire avec, mais en fin de compte, ça arrive. C'est un flux d'énergie qui est là, qui est présent, et tu peux pas te dire, voilà, tiens, aujourd'hui j'ai décidé que je capterai rien, donc ça va se passer comme ça. Non. On a cette faculté, on a cette capacité, elle nous est donnée, on arrive à la gérer, à être moins dans la sensibilité et à capter peut-être et à freiner un petit peu moins, mais souvent tout ça, ça nous rattrape un peu au galop. Le magnétisme, c'est exactement la même chose. Alors par contre, quand on a trop de magnétisme, il y a deux solutions. C'est soit on décharge son magnétisme, on va faire un petit peu une masterclass là, très rapide. Il faut prendre une brique tout simplement et poser ses mains sur une brique
Pourquoi? Parce que la brique, elle a la capacité d'absorption des ondes et puis de l'énergie. Et puis, une fois que vous avez posé vos deux mains sur cette brique, vous savez, des briques rouges qu'on voit, par exemple, dans les maisons en Belgique ou dans le Nord ou un peu partout, où vous avez des fois des briques flammées ou autre chose, on s'en fiche un peu. L'important, c'est de prendre une brique. Alors, pas un parpaing, hein, une brique. Hein. On est bien sur la brique. On met les deux mains sur la brique pendant à peu près 3-4 minutes et on visualise un petit peu le trop-plein d'énergie qu'on a en nous et qui part dans les paumes de main et qui va partir effectivement dans cette brique. Une fois que c'est fini, on va poser ça quelque part, soit dans son jardin, soit à côté de chez soi. Alors pas dans sa maison, pas dans sa demeure, hein, toujours à l'extérieur. Et puis on laisse cette brique se décharger, c'est-à-dire que naturellement la terre va absorber ce trop-plein, cette énergie qui est dans la brique, et on refait cette expérience et ce fonctionnement-là, il faut le refaire à peu près tous les 2-3 jours pour que on essaie de se réguler correctement. Et puis, la meilleure solution, c'est donner aux autres ce trop-plein d'énergie, c'est-à-dire le transmettre et l'utiliser justement pour guérir ou pour soigner. Et puis simplement aussi pour redonner de l'énergie à quelqu'un. C'est-à-dire que si on a en face de soi quelqu'un qui est un peu fatigué, qui est pas bien, qui n'arrive pas trop à reprendre son énergie et de la pêche, eh ben on lui transmet et on lui donne cette énergie. Donc voilà, c'est les deux solutions. La solution que moi je préfère quand même, c'est pourquoi? Parce que je suis toujours dans le partage. Donc effectivement, il vaut mieux partager ça et vaut mieux aider son prochain et vaut mieux communiquer avec lui et lui transmettre des choses plutôt que de donner ça à une brique qui va renvoyer ça à la terre. Voilà, et puis si, vous le savez, Jean-Didier est tellement généreux que il vous conseille dans le livre, ça je l'ai lu, si à un moment donné la brique est trop chargée, vous pouvez aussi la casser sur la tête d'un voisin qui vous embête. C'est aussi lui rendre service pour décharger de l'énergie. Non, évidemment, c'est pas du tout ça, du tout, du tout. Alors, on aurait pu faire un jeu, mais on va pas le faire. Mais le cadre qui est derrière toi, qui est juste magnifique, j'en parlais en début avant de prendre l'antenne. Les gens le trouvent magnifique. Où est-ce que tu as eu? Comment ça s'est passé? Parce que est-ce qu'il représente les différentes couleurs de l'aura, notamment lorsqu'on est vraiment développé? En fin de compte, tu sais, c'était, si je me souviens bien, j'ai mon fils qui est du côté de Osgore, et on était là-bas, et on est tombé avec mon ami sur une boutique, et moi je cherchais déjà depuis quelque temps quelque chose pour mettre à mon mur, pour me sentir en harmonie et en connexion aussi avec ça. Et puis elle me dit, écoute, j'ai vu ça, je pense que ça va te plaire. Et s'il te plaît, je te l'offre. Voilà. Donc c'est un cadeau de ma chérie. Cadeau de ta chérie. Bah, en tout cas, elle a très très bon goût. Elle a des goûts. Je comprends. Ouais, c'est vrai. Tout le monde fait attention parce que dans un déménagement, il peut se perdre. Et je serai pas loin. Non. Oh, J'ai pas envie de déménager. Donc ça va. trop bien. Ça va bien. Non, moi je suis très bien dans mon coin à côté de l'océan. Je suis très bien. Mais t'as pas toujours habité là. Au niveau des énergies, par exemple, tiens, moi, ça m'inspire une question là, immédiatement. Tu as habité ailleurs que là où tu es aujourd'hui, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, là où tu es, tes facultés sont, on va dire, tu te recharges plus rapidement que dans la précédente habitation? Est-ce qu'il y a géobiologiquement, des lieux qui sont, entre guillemets, hautement énergétiques, qui permettent de revenir plus rapidement à la normale? Alors effectivement, il y a des lieux qui sont très forts par rapport à ça. Et puis tu vas rigoler, mais c'est encore aussi ce que tu envoies à l'univers. C'est aussi ce que tu donnes comme intention au lieu dans lequel tu te trouves et ce que tu partages aussi avec ce lieu. Tu sais, j'ai habité 20 ans dans une maison qui était une meulière qui datait du début du 19e. Et j'ai vraiment eu là aussi un coup de cœur pour cette maison quand je suis rentré dedans. Alors, tu vas voir, c'est très drôle. Parce que je suis rentré dans cette maison, elle m'a parlé tout de suite, elle m'a interpellé, et il y avait une petite dame qui avait un certain âge, qui devait avoir au moins 30 ans de plus que moi à l'époque, quoi. Et puis,
Cette maison me plaisait, mais je cherchais un endroit pour pouvoir consulter, pour pouvoir travailler, et je ne trouvais pas cet endroit dans cette maison. Et donc, j'arrêtais pas de marmonner avec ça. Et puis, à un moment, la dame qui vendait cette maison me dit, mais vous parlez de bureau et tout, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites? Alors je lui dis, bah écoutez, je suis astrologue et médium. Et là, elle me fait, non, ça fait 25 ans que je fais de l'astrologie. Et donc, ça a été un truc incroyable. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, eh ben, écoutez, cherchez pas, la maison, elle est pour vous. Donc, je lui dis, bah, écoutez, moi, je veux bien, mais on va négocier le prix. Hein. Ah, donc il y avait une résonance, on va dire, entre guillemets, il y avait une reconnaissance de travail énergétique, quoi, des deux côtés. Exactement. Et ce qui est encore plus fou, tu sais, je parle de ça, mais des fois, je me dis, les gens vont croire que j'affabule, que je raconte des conneries, parce que c'est pas possible autrement. Mais quand j'ai vendu cette maison il y a 3 ans, eh ben, je te le donne en mille. La seule personne qui s'est intéressée à la maison, qui a visité la maison et qui a voulu l'acheter, ben, c'est un magnétiseur. Ah, comme quoi, comme quoi. Non, mais c'est quand même Oui, oui, incroyable, quoi. oui, 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 Et oui. moi, je savais pas non plus. Et lui, il me connaissait pas. Il savait pas ce que je faisais. Et puis, à un moment, c'est pareil. Il me dit, ah ben là, il y a un bureau, c'est très bien. Je vais pouvoir recevoir des gens. Et puis, il me m'en dit pas plus. Je dis, mais, alors, je fais un peu comme la dame à l'époque qui m'avait vendu la maison. Je dis, mais pourquoi vous voulez un bureau? Il me dit, bah, je suis magnétiseur. Donc, il faut que je puisse recevoir du monde. Et quand je lui ai dit ce que je faisais, bah, lui, c'est pareil. Et il m'a dit, bon, bah, C'est voilà, la on continuité. va continuer. C'est la continuité. Cette maison, elle est faite pour ça. Et après, je me suis dit, c'est assez étrange parce que dans cette maison, tu sais, j'ai eu énormément de tournages d'émissions de télévision pour M6, Énergie 12, TF1, etc. Et, presque toutes les chaînes sont venues tourner dans cette émission, dans Maison, cette ouais. maison. Et en fin de compte, je me disais, cette énergie, quand je vais partir de cette maison, bah, je vais la perdre quelque part. Et j'avais un peu peur, entre guillemets, même si je partais à la retraite, en me disant, de toute façon, mon activité va être moins importante. Mais est-ce que dans la prochaine maison que je vais trouver, est-ce que je vais pas me retrouver dans quelque chose qui va plus fonctionner, qui va plus marcher, où je vais plus être en Oui. contact avec les médias, où je vais plus pouvoir transmettre les connaissances comme je le faisais avant? Et en fin de compte, tout s'est enchaîné exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand j'ai visité cette maison, qui se trouve à côté de La Rochelle, je suis rentré dans cette maison et là c'est pareil, hein, c'est l'instinct, c'est voilà, c'est le ressenti. La maison, elle m'a plu tout de suite et 20 minutes, une demi-heure après, j'étais avec la personne qui me faisait visiter la maison. Je lui dis, ben, je vous fais une offre. Et la maison, je l'ai achetée en 30 minutes, quoi. Et voilà. Et en fin de compte, tout a continué parce qu'il y a eu le Covid au même moment, et il y a toutes les chaînes qui ont explosé sur Internet, comme la tienne et comme d'autres chaînes, qui m'ont Oui, au niveau de l'audimat, contacté, ouais. demandé de faire des émissions. Et en fin de compte, je fais des quantités d'émissions. Et là aussi, ici, il y a des gens de M6 qui sont venus tourner des reportages. Et en fin de compte, il y a une espèce de continuité. Je me trouve toujours dans des lieux dans lesquels je suis en adéquation et en harmonie avec ce qui s'y passe. Donc, effectivement, ces maisons, je crois que je les charge aussi, tu vois, Oui, tu d'une les certaine charges de ton façon. énergie à toi. Ouais, Hein, c'est toi aussi qui exactement. rentre en syntonisation avec elle. Christelle, il y a d'autres... Question. Oui. Oui, dans le chat, il est passé d'un coup à un autre sujet, je m'y attendais pas. Donc dans le chat, il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut... alors c'est moi qui ai mal écrit, pardon. Est-ce qu'on peut mal faire en faisant un soin et empirer les choses ou le seul fait d'envoyer des bonnes ondes suffit? Oui, effectivement, c'est très rare, pour ainsi dire, pas possible de faire mal les choses à partir du moment où on est connecté avec ce que l'on fait et qu'on le fait d'une façon positive. Moi, je vois très mal quelqu'un soigner ou essayer de guérir une personne en disant ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, c'est pas ce qu'il faut faire, mais je le fais quand même. Effectivement, déjà quand on a ce type de pensée, ça freine un petit peu la façon de travailler. Et puis il y a des gens qui sont mal attentionnés aussi, mais c'est quand même très rare dans ce métier. Moi, je pense que à partir du moment où de toute façon on a
envie de faire quelque chose, et quelle que soit la façon dont on le fait, et qu'on le fait du mieux que l'on puisse faire, c'est-à-dire par rapport à ses propres connaissances, par rapport à sa propre capacité magnétique et par rapport à ses propres énergies, c'est suffisant. Donc il n'y a pas de crainte à avoir ou de peur à avoir. La seule chose qui est importante, c'est que quand on démarre dans le magnétisme et qu'on ne sait pas trop où on va et qu'on tâtonne un petit peu et qu'on essaie de faire des choses, il faut absolument se protéger. Parce que je vois un nombre de personnes incalculables qui sont un peu comme des éponges et qui récupèrent le problème de santé de la personne qu'elles veulent soigner, même si elles veulent bien faire. Si elles se préservent pas et si elles se soignent pas elles-mêmes aussi et qu'elles ne préservent pas son énergie, elle peut attraper le Ah oui, problème on est dans le concept de la brique. Si on la remet pas à la terre, c'est la brique qui pète, quoi. Exactement, Donc exactement. là, c'est pas bon. Donc là, il y a effectivement, il y a toujours un espèce de rituel qui est toujours de se protéger, de se préserver, toujours par la prière. Ça c'est fondamental. Il y a aussi l'utilisation et la purification des endroits et des lieux dans lesquels on travaille. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut absolument définir un lieu et un endroit dans lequel on va magnétiser. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, là aussi, ce lieu et cet endroit va se charger de magnétisme et va constituer un égrégore positif qui va permettre d'avoir déjà quelque chose qui est un support qui va nous aider à magnétiser. Ah, pardon, j'ai oublié de démuter. Une question. Une question. Non, je parlais d'envie en plus. Alors la question c'est quelle est la différence par rapport à votre livre, donc celui-ci, pardon, je le montre comme ça, le pouvoir, rien à voir, celui-ci et par rapport à la magie des pierres et des cristaux, ton autre livre. Alors, le livre sur la magie des pierres et des cristaux, c'est un livre de rituels magiques, où il y a 50 rituels qui sont non pas faits pour la guérison, puisque le lotus et l'éléphant, qui fait partie du groupe Hachette, m'a demandé de faire un livre de rituels qui n'avait rien à voir avec la guérison, parce que eux ne voulaient pas rentrer dans ce processus, peut-être par crainte et par peur d'avoir des reproches ou qu'on leur dise que voilà, c'est gênant par rapport à la médecine ou par rapport au corps médical. Donc on s'est mis d'accord en disant on ne touche absolument pas à tout ce qui touche la médecine et on fait affaire à autre chose. Pardon. Donc voilà, donc ce livre sur les cristaux, il est totalement différent. Totalement différent. On vous invite, justement, il est disponible. Là, vous pouvez l'avoir, en tout cas, sur la boutique, avec la vidéo attenante pour en savoir plus, pour savoir ce qu'il contient, et puis pour vous inspirer aussi, développer vos facultés de guérison. Hein. C'est le livre qu'on a chroniqué aujourd'hui. Une dernière question avant de nous quitter, Jean Didier, est-ce que tu te déplaces à travers les librairies, à travers la France, pour des dédicaces? Est-ce que ça t'arrive? Alors, non. Malheureusement, non. Parce que c'est très compliqué parce que si tu veux, pour un éditeur, ça coûte très cher les frais de déplacement. Pour des fois, alors moi je sais que c'est pas des grosses quantités, mais généralement je vends une quarantaine de livres. Donc pour une quarantaine de livres, si tu payes beaucoup de frais de déplacement plus l'hôtel plus tout ça, Oui, c'est le ratio qui est pas rentable, oui, je comprends. Ouais. C'est pas rentable. Je comprends. Bon. C'est déjà bien quand même, c'est 40 bien, livres. ça, Parce que moi j'ai connu des dédicaces où j'en vendais que 3. Le ratio rentabilité, là, Oui, mais je plains les quand tu éditeurs. vas loin, quand tu vas Oui, loin, oui. si tu veux, par exemple, moi on m'a demandé j'habite La Rochelle, on m'a demandé d'aller dédicacer à Marseille. Ça Oui. veut dire que j'ai pas de train qui va directement à Marseille. Il faut que je prenne un TGV Oui. pour aller à Paris et après reprendre un TGV de Paris pour descendre à Marseille. Et je peux pas faire ça l'aller-retour dans la journée. Donc ça veut dire frais de restauration, Oh, frais d'hôtel, plus tout le reste. Bon, si tu vends une quarantaine de livres, même si c'est très bien, effectivement, les auteurs qui vendent entre 40 et 50 livres dans une dédicace, généralement, ils sont très contents. Mais
mais voilà, après c'est pas très rentable, quoi. Ou alors il faut le coupler avec des émissions, avec des choses comme ça. Alors moi j'avais un déplacement qui avait été prévu au mois de mars, justement pour faire une émission sur France 3 régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, Seulement, on est tombé au plein moment où il y a eu des grèves à répétition euh, d'accord. avec les gilets jaunes qui étaient revenus et tout ça. Et en fin de compte, le jour de tournage qu'on avait bloqué, ça a été un jour de grève où ça n'a pas Donc ça été s'est pas possible. fait. Donc ça Ça s'est pas s'est fait. pas fait. Mais bon, si un jour on t'invite sur Roman, ça sera certainement aussi pour des conférences, autre chose en même temps. Et ça fera parce que Voilà. En fin de compte, maintenant, il faut lier un petit peu différentes choses. oui, C'est comme ça que c'est le plus intéressant. Alors maintenant, c'est différent. Tu sais que j'interviens régulièrement chez Cyril Hanouna comme chroniqueur expert du paranormal. Et quand je vais chez eux, ben, tous les frais sont pris en charge directement par C8. Donc là, il n'y a pas de problème. Même la dernière fois, quand j'y suis allé, le tournage était le vendredi et ils m'ont dit, écoute, si tu veux, même tu peux rester tout le week-end. On paye l'hôtel pendant tout le week-end et tu repars tranquillement le dimanche soir. Donc, mais voilà, c'est des sociétés et des gens qui ont beaucoup de oui, moyens. ouais, les niveaux, les moyens sont pas les mêmes. Ils lui ont même proposé de lui payer un scooter et Jean Didier a refusé. Voilà, c'était une Vespa et tu l'as pas voulu. Tu as dit non, ça va, j'ai passé l'âge. Quoique, hein, on sait pas. En Oui, tout oui, cas, oui. Après, j'ai fait une émission, on en avait parlé, je t'avais expliqué, où de la gare Montparnasse, oui, pour c'est être à pour ça j'en l'heure pour le parlais. tournage, j'étais parti sur une moto-taxi où on avait Oui. traversé tout Paris pour arriver à l'heure parce que comme l'émission était en direct, et j'étais arrivé 5 minutes avant le démarrage de l'émission, quoi. Waouh, le Donc stress. là, c'était super intéressant Bon. parce que c'était une situation particulière, et en plus c'était pendant la canicule, il faisait hyper chaud. Donc traverser Paris, j'étais en petite chemise comme ça derrière le chauffeur. C'était super. J'ai eu que des bons souvenirs par rapport à ça. J'imagine la maquilleuse qui a Ouais. dû galérer. Puis l'arrivée, je veux dire, François Hollande qui arrive. Ah Bah, non, je te non, non, c'est Jean remercie. Ça Didier. veut dire quoi? C'est la maquilleuse qui a Non, galéré. mais je pense parce qu'elle a dû se dire, oh mon Dieu, il y a que 5 minutes. Elle a dû taper en disant vite. Il n'a pas besoin, il n'a pas Tu besoin. sais, Bah pour les plateaux, en il faut fin de quand compte, même. oui, le maquillage, là, il a eu lieu en l'espace de 5 minutes dans le couloir. Il y a la porte juste à côté qui donnait sur le studio et ils m'ont maquillé très vite fait, et voilà. Alors que quand j'ai refait l'émission 2, 3 mois après, là, je suis arrivé dans les temps et j'ai pu être maquillé à la salle de maquillage et coiffé, etc. et tout. Mais là, c'était vraiment une situation très particulière. Ouais, comme quoi, hein, il n'y a pas que les dames qui se maquillent, Non mais même bon, les moi hommes aussi, quand je hein. dois me maquiller en 5 minutes, ça donne pas le même résultat quand je Ah, me maquille. bah, il faut être un mec, voilà, hein, un mec, bon, Voilà. ça se maquille plus rapidement, hein, c'est moins compliqué, hein, ah, tu vois la belle, là, Ça va pas, hein? Il a mangé un clown lui aussi ou quoi? c'est toi. Il y a un souci là? Tu veux te battre en plein direct? Fais gaffe! Allez, en tout cas, Jean Didier, je te remercie, et puis à très bientôt, peut-être qu'on se retrouvera en réel aussi, pourquoi pas, hein, dans le studio, on verra. Oui, avec plaisir. On a des projets, on t'en parlera aussi hors caméra, c'est notre privilège. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et n'oubliez pas, développez vos facultés de guérison hein, par Jean Didier, dernier ouvrage, Alors tout fraîchement fort. on va juste donner l'éditeur quand même parce qu'on l'a pas Oui, cité Ah bah du oui. c'est tout. vrai, c'est vrai. Parce que Édition, c'est pas le même Bussière. c'est Voilà. vrai qu'on voit Donc ici. c'est des Édition. éditions Bussière, voilà, les éditions Bussière. Parce que les autres livres, c'était chez le Lotus et l'éléphant. Alors Tout à c'est fait. vrai que c'est le même principe, c'est des couvertures cartonnées, Mhm. rigides, avec beaucoup d'illustrations, un très beau livre de bonne qualité, mais voilà, là c'est pas le même éditeur, c'est les éditions Bussière. Et Édition puis Bussière qu'on salue. moi je voulais aussi effectivement remercier toutes les personnes qui ont regardé la petite vidéo qu'on a fait ensemble sur Le tuto. le Ouais, tuto de la chance c'est vrai. qui fonctionne très bien. Et les gens ont l'air d'aimer ce format et ce genre de choses. Et puis c'est vrai, moi je me suis fait plaisir aussi à répondre à toutes les questions que les gens posaient en dessous de la vidéo. Et donc je pense qu'on va refaire dans Ah quelques oui, avec semaines grand plaisir. un autre tuto. On refera un autre tuto.
Avec grand plaisir. On voit ici, par exemple, alors je vous le montre, hein, ici, voilà, rituel de chance et d'abondance que l'on voit avec Jean Didier. Alors, je vais le prendre ici. Voilà. Comme ça, vous pouvez le voir. Ça, c'était opportunité, fortune, rituel de chance et d'abondance. C'est un rituel qui dure quoi? 3 minutes, hein, à peine, hein? Oui, 3 minutes 35. Voilà. À peine, vraiment, que j'ai sous-titré. Mais effectivement, donc à partager, le lien je vais le mettre hein, directement sous la vidéo, voilà, comme ça au moins tout le monde pourra en profiter. Regardez, je le fais en live, comme ça ici, voilà, vous pouvez le partager, en profiter un maximum. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker cette autre vidéo. Et si vous êtes ça gentil, et si vous mettez des pouces et que vous partagez, on vous propose d'autres tutos avec Jean Didier avec grand plaisir. Et ça, c'est à diffuser au maximum. Hein. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, Jean Didier, pour ce livre. Merci aux éditions Bussière, que l'on remercie aussi de t'avoir pris dans la récurie aussi, hein, comme d'autres éditeurs. Ça fait un moment hein, que tu travailles Oui, avec c'est vrai, cette hein, ça fait édition. longtemps. Hein. Depuis 1990. Ouais, bien Ah, ce qu'il quand me même. semblait que ça faisait un bout de temps, hein, parce que j'en ai quand En même fin de des compte, anciens en fin de livres. compte, on va dire que c'est mon éditeur historique. C'est le premier éditeur qui m'a fait confiance. En 90, j'ai sorti un livre sur le tarot. C'était le premier que j'ai écrit. Après, s'en est suivi toute une série chez Bussière. Et puis là, je suis revenu avec eux parce qu'en fin de compte, ils m'ont recontacté parce qu'ils avaient vu que j'avais fait des livres au lotus et l'éléphant, et ils avaient beaucoup aimé la façon dont les livres avaient été faits, réalisés, et ils m'ont dit, bah écoute, on aimerait bien faire ce genre de livre aussi avec toi, si tu veux le faire chez nous. Et j'aurais dit, bah pourquoi pas. Donc, du coup, il y a une série de 2 livres. Il y a un deuxième qui va sortir le mois prochain, qui sera un livre spécial sur le magnétisme qui va remplacer le petit qui est celui-ci, Oui, là, qui est oui. le livre développé. Oui, qui était en fin de série. Magnétisme, Qui est ouais. en fin de série, Voilà, effectivement. qui était un petit peu un livre qui est sorti en livre de poche, et ça va s'appeler tout simplement Comment développer votre magnétisme, et ça va être le même format et le même type de livre que celui qu'on vient de présenter aujourd'hui, et ça sera aussi aux éditions Bussière, et ça va sortir le mois prochain. Et puis tu sais que voilà, réactualisé. Et puis, tu sais que on avait fait une émission ensemble sur les bocaux. Oui. Et à la suite de cette émission, il y a beaucoup de personnes qui avaient demandé aussi un livre sur ces techniques, parce qu'en fin de compte, là aussi, il n'y avait pas de livre spécifique qui existait en France sur ce domaine. Donc là, j'ai fini le livre et il va sortir le 27 septembre. Tu vois, on a déjà la date. Donc là, il est en préparation et on est en train de le mettre en route. Et il va y avoir toute une série donc sur les bocaux, sur les mugs et sur les huiles essentielles. Superbe. Donc pour la rentrée, bah, tu seras là, tu le sais. Hein. Et puis nous, on vous prépare aussi d'autres surprises par la même occasion. En tout cas, merci beaucoup Jean Didier. On vous embrasse tous. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis moi, je vous retrouve demain soir avec Chris Sinclair. On va parler aussi des codes, d'un prochain masterclass et de plein d'autres choses. Beaucoup de surprises cet été. On peut pas tout dire encore, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Voilà, avec tout le monde, avec plein de gens, même avec Jean Didier. Vous verrez, il y a des choses qui se font, qui vont être spécifiques. Il y a même des choses dont je suis pas au courant. C'est toute la magie. Moi, je comprends pas, il est médium, il est pas au courant. Merci à vous Tu sais tous. par contre, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on a réussi à mettre en place ensemble, tous les trois, des choses qui n'avaient pas été faites encore sur la chaîne, comme les box, par exemple. Exact, c'est vrai. C'est des projets qu'on a mis en place ensemble, et les tutos, c'est pareil, c'est aussi des choses. Donc, j'ai l'impression que j'ai un peu cette chance avec vous de faire des choses nouvelles pour la chaîne, quoi. Ah oui, pour la chaîne, et c'est vrai que tu la dynamises, on te remercie vraiment de bon cœur, vraiment, hein, vraiment sincèrement, le plus sincèrement qu'il soit, parce que ça permet de dynamiser la chaîne pour non plus rendre plaisir. En fait, tout le monde s'éclate. Toi, tu t'éclates à faire les box, aussi à les concevoir avec Jean Didier. Jean Didier se fait plaisir. Et c'est puis, parti d'une simple « et si on ferait une box ?» C'est ça. Mais souvent, les idées partent sur une idée simple, hein, comme ça, hein, sur Albon Franquette, et puis ça s'est développé. Il n'y a pas eu seulement une box, il y en a eu même 2.
deux box Ouais. et c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a d'autres choses qui vont se faire. Box sur les cristaux aussi. Oui. Et tu Aussi. sais que le livre, justement, dont on parlait tout à l'heure, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, et c'est un livre qui est devenu un best-seller. Et ce livre s'est décidé en 5 minutes chrono au téléphone avec la directrice de production de chez Hachette. C'est vraiment un truc complètement dingue. C'est-à-dire que j'avais simplement une idée et un titre en tête et je lui ai dit est-ce que ça peut vous intéresser? Et elle m'a dit banco, on est parti. Et en fin de compte, on savait pas du tout qu'on allait faire un livre qui allait marcher aussi fort, quoi. Ah bah il cartonne vraiment, hein. C'est un best-seller, on le sait, pour la boutique, t'arrêtes pas de recommander des réassorts pour pouvoir le vendre, donc il marche vraiment très très fort parce qu'il est simple d'accès, pas de langage free foufou frafra, hein. C'est vraiment simple, direct, pragmatique et ça marche Bah, vraiment c'est super simple, bien. hein, tes livres, ce que je recommande le plus, c'est donc Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Il y a Attirer la chance aussi. Et le succès, oui. Il y a Attirer la Développer chance votre et le succès. magnétisme aussi, que vraiment qui part, et puis en même temps, il est quand même très complet. Et l'autre, j'en perds le nom, c'était chez Le Duc. Oula, vous l'aviez chroniqué Alors, il y chez a le Luc, c'est longtemps. celui-là. Voilà, Ah oui, exact. Superbe, Révéler vos superbe. merci. facultés psychiques énergétiques. Tu vois, j'ai tout Parfait. sous la main, moi, hein. Ah oui, oui, oui. Oui, par magie, hein. Comme, hein, voilà, il a Moi, sorti j'avais comme la ça. couverture En tête. en tête, et là, impossible pour le Non, mais titre. tu vois, comme tu disais, je suis médium, j'avais senti qu'on allait en parler, donc je l'avais sorti. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. On peut finir sur cette note, dans le fait qu'effectivement, un projet, quand il doit naître, les livres ont leur destin, et quand c'est le moment, le tapis rouge et comment dire, se déroule tout seul, puisque tu l'as dit, ça s'est décidé au téléphone en 5 minutes. L'intuition a été bonne, le titre a frappé directement dans l'esprit des gens, et de la directrice, et ça a été bankable de suite. Donc, preuve qu'il devait être Oui, là, oui. et voilà, ça marche, quoi. Ça marche vraiment. Ça marche très Alors, très bien. tu sais que j'ai vu passer 2 ou 3 commentaires de gens qui disaient oui, mais il parle souvent de ses livres et des livres qu'il vend, etc. et tout. Mais c'est important pour un auteur de vendre des Ah livres. oui, oui, bien Et puis, sûr. c'est aussi une fierté de se dire, voilà, tu sais, ce livre sur les pierres et les cristaux, on va arriver à plus de 20 000 livres vendus. Ouais. Il faut savoir que normalement, écoute, un livre, quand il a une durée de vie, et je pense que Christelle va pas me dire le contraire, mais en moyenne, c'est 5 000 livres, tu vois. Oui, oui, Donc, Oui, oui, souvent ça va pas plus loin, ouais. voilà. tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, maintenant, les éditeurs, quand ils te disent on a vendu 5 000 livres, ils sont contents. Ils disent c'est le Pérou, on a vendu 5 000 livres. Et nous, on a réussi à en vendre 20 000, quoi, tu vois. Ah, et c'est pas fini. Et ça va Donc, continuer. voilà. Et c'est pas fini. Et puis il y a le prochain qui arrivera, toujours sur le côté magique avec les bocaux et le reste. Et ça, je pense que c'est pareil, ça va fonctionner parce que les gens sont très en demande sur ce genre Oui. de sujet. Et puis ils ont l'expérience aussi maintenant de mes premiers livres sur des rituels avec les cristaux. Donc ils savent à quoi s'attendre, tu vois. Et je pense que c'est pareil, développer vos facultés de guérison, il a été fait aussi un peu dans la même veine que le premier qui est sorti au Lotus et l'éléphant sur le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Donc les gens sont pas perdus. Oui, il y a une continuité. Même auteur, même équipe qui gagne. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très ludique. Voilà, j'aime l'aspect ludique de tes livres. Normal, au bout de 20 livres, voilà, ça le fait, quoi. Mais ça, depuis le début. Un travail d'éditeur, ça, c'est bien. C'est bien guidé, en tout cas. Merci, en tout cas. Bonne soirée à vous tous. Et puis, que vous, développez vos facultés de guérison, développez vos pouvoirs de facultés aussi, hein, qu'on a vu tout à l'heure chez le Duc. Et puis plein d'autres livres de magnétisme aussi. Tout chez Jean Didier à partir. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'expert du paranormal, c'est qu'il a touché à beaucoup de choses. Et tout à l'heure, on s'est fait une frayeur juste avant de prendre l'antenne. Il était avec nous, les essais-sons étaient bons, et d'un coup, une personne est apparue. C'est vrai. Qui avait rien à voir, un esprit. Il a été déconnecté, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous en parlera à partir de demain. En tout cas, merci beaucoup, Jean Didier, pour tout, pour ta disponibilité, ta générosité, et puis la simplicité qu'il y a. Tout le monde le remarque à chaque fois de plus en plus, c'est ce qui fait ta réputation.
Je crois que même Cyril Hanouna l'a dit, hein, il comprend que tu es quelqu'un Oui. d'hyper accessible. Il a même été très très étonné, je le dis. À chaque fois, il t'a dit ouais non mais attends, tu gagnes de l'argent. Il t'a dit non non, je suis à la retraite, je ne consulte plus. Et là, il s'est dit ah d'accord, en fait il a rien à gagner. Et il continue à répondre à chaque mail est lu et répondu. Voilà, donc, je tenais à le dire aussi. C'est ce qui étonne Mhm. beaucoup de gens. Donc merci pour ça, merci pour cette sincérité, cette simplicité, cette authenticité que tu as et qui te caractérise tant. Merci Jean-Didier. Bonne soirée à vous. Merci Merci. Christelle, merci Didier, à bientôt et À merci à tout le bientôt. monde d'avoir regardé l'émission. Alors, on va rester encore un petit peu. Du coup, là, il faut faire le sourire commercial. Non, je rigole. Je sais, on est encore